Bon, ben bonjour pour ceux qui nous écoutent. Si vous ne me connaissez pas, Kimberly Plourde de Anaël Mariage et événements spéciaux. J'ai eu envie de jaser avec des professionnels qui sont dans le domaine du mariage pour s'éclairer un petit peu parce que j'ai des questions qui reviennent assez souvent. Puis, tu sais, qui de mieux pour répondre aux questions qu'il y a du monde qui travaille dans le domaine. Fait que, elle n'est pas folle, la fille. Fait que je commence ça avec Jeff Boucher. Euh, Salut! oui, salut! On s'était jasé un peu au printemps, au début été. Puis j'ai trouvé que ta vibe était super cool. Fait que t'es comme devenue ma personne choisie, là, tu sais. Ça Ah, sonne vraiment d'autre chose de moi. c'est cool, tant mieux. Fait que j'avais envie qu'on partage ça aux futurs mariés qui sont un petit peu perdus là-dedans. Ouais. C'est quoi un célébrant professionnel? Comment ça se passe? L'importance de bien choisir la personne qui va nous unir. Fait que, avant Ouais. de commencer plus en détail, j'aimerais ça que tu te présentes. En fait, petite bio rapide, mettons. Ouais. Jeff Boucher, j'ai tout juste avoir 37 ans dans les dernières heures, derniers jours. Bonne fête! Merci. J'ai pas fait le tour de tous les célébrants et toutes les célébrantes du Québec, mais je suis probablement dans les plus jeunes là, à 37 ans. Là, c'est encore au début de l'aventure. Ça fait 4 ans que je fais ça. Moi, de formation, je suis un animateur de radio, donc je suis un gars de com, je suis un gars de musique, je suis un gars de spectacle. J'ai flirté avec le mariage depuis longtemps. Le domaine que je trouvais hyper excitant, tu sais, il y a quelque chose dans le mariage qui est hyper stimulant et hyper dangereux en même temps. Un mariage, t'as pas deux chances, il faut que ça soit bon la première fois. Et ça m'a tout le temps tenu un peu avec le trac, là, comme avant d'entrer sur scène. Là. Fait que ça a été un petit peu naturel pour moi d'aller vers ça. J'y reviendrai, là, mais animateur de radio, quelques cours aux adultes à l'École de l'humour de Montréal. Fait que, tu sais, de l'animation, de la présence scénique, parler en public, j'ai pas de problème, même que j'aime ça. Fait que c'est un background professionnel qui m'a amené devant le public, puis qui m'a amené à répondre à cette demande-là un jour de devenir un célébrant. Je me suis jeté là-dedans, puis finalement, ça a fait boule de neige, puis aujourd'hui, c'est ma 5e année, là. J'aurais célébré mon 100e mariage, ma 100e célébration de mariage cette année nous été des événements en cours. Là. Je me serais rendu à ma 100e cette année. Là, C'est cool! Ouais. C'est cool, super! Fait que ça résume quand même bien. Mais là, je voulais savoir comment ça fonctionne si les clients t'engagent. Mettons, ils te contactent, comment ça fonctionne à partir de là? Ben en fait, le service de célébrant que j'offre, c'est une prise en charge qui est complète. On a tellement de choses en tête quand on se marie, il y a tellement de paramètres, il y a tellement de trucs que quand on peut trouver un fournisseur, ce que j'appelle un partenaire, quelqu'un qui peut tout d'un coup, à partir du moment où, au-delà de son rôle, peut nous aider à nous éclairer sur des choses. Moi, j'aime ça devenir cette personne-là. Quand les gens font affaire avec moi, tout le côté légal, c'est pris en charge. Fait que quelqu'un qui m'appelle puis qui me parle d'endroit, de date, de concept de mariage, tout ça, ça m'intéresse au bout, mais je rappelle toujours tout le temps aux gens que c'est super important qu'ils se souviennent qu'ils n'ont rien à faire. Le côté légal, là, toutes les demandes, les envois, les papiers, tout. Je deviens le responsable légal comme un notaire ou un avocat, si tu veux, d'un mariage. Donc ça vient permettre aux gens de dormir sur leurs deux oreilles beaucoup. Là. Fait que tout ce qui est le avant, pendant, après, c'est moi qui s'occupe de ça. Puis, c'est sûr que je vais parler du déroulement, comment ça va se passer dans la cérémonie. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais j'ai réussi à faire une explication, une formule, une rencontre qui simplifie beaucoup les choses. Parce que c'est toutes des nouvelles notions, hein. Tu sais, on a plein de questions. C'est rarement un univers connu, le mariage. Fait que c'est sûr que j'arrive avec beaucoup d'explications, mais je réponds aussi à toutes les réponses. Mais au final, là, ce qu'il faut se souvenir, c'est que j'ai réussi à faire de ça une expérience facile à vivre pour des mariés. Et c'est un clé en main du mariage là, légal et autant au niveau de la prestation en public. Là, tu sais. Oui, super. Ben, c'est ça qu'il faut, dans le fond, parce que, tu sais, ils sont déjà stressés souvent. Puis, on s'entend que souvent, on se marie juste une fois. Fait que là,
Tu sais, ils rentrent là-dedans, les futurs mariés, ils sont comme, mais là, qu'est-ce que je fais? Y a-t-il des trucs qu'il faut que je fasse? Des trucs à ne pas oublier? Fait que, tu sais, si tu prends tout ça en charge, ils n'ont même pas besoin de se casser la tête avec ça. Fait que c'est génial. Ouais, je m'occupe que au moins le côté légal de la célébration et le processus, ça soit pas dans les jambes, puis qu'eux puissent continuer d'aller vers le photographe, la salle, le gâteau, la robe. Là, il y a tellement d'affaires, comme je disais. Fait que moi, j'essaie d'expliquer ça le plus clairement possible, même si des fois, c'est des notions nouvelles, mais surtout de comprendre que ça va bien aller, là, ça va être super facile. Puis... Oui, ben c'est ça. Puis surtout, ce qui stresse, je m'en vais avec ma chaise, ce qui stresse le monde, tu sais, c'est surtout de ne pas savoir comment comme moduler ça, la cérémonie. Puis ça peut être super rassurant de travailler avec un célébrant pro, justement, qui sait comment ça fonctionne, puis ce à quoi ça peut ressembler, puis personnaliser ça aussi à chacun. Ah, absolument. Oui. Puis là, je me demandais, à partir de ça, tu sais, le déroulement d'une cérémonie va ressembler à quoi? Les points qui reviennent. Ben, évidemment, on veut connaître la durée. Moi, je me suis accoté beaucoup sur une formule de 30 minutes. Souvent, moi, j'ai assisté à beaucoup de cérémonies parce que j'ai été animateur de mariage aussi, puis j'ai assisté à un paquet de mariages où je me disais, My God, c'est long. My God, il me semble que c'est plate. Il me semble que moi, si je pouvais, je le ferais autrement. Comment je jazzerais ça, tout ça. Puis j'ai trouvé que d'amener ce qu'on appelle en langage de scène un pacing à ça, c'était hyper important. Même si c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre, mais c'est surtout de packager ça pour que le moment soit déterminé dans le temps. Là, tu sais. Fait que si tu donnes une trentaine de minutes, tu peux faire 1 heure, mais j'ai déjà réussi à être bon en 1 heure, mais j'ai décidé d'être meilleur en 30 minutes, tu comprends? Fait que 30 minutes, ça me permettait de faire un décliné je sais pas, des fois c'est 16, des fois c'est 15, des fois c'est 10 étapes qu'on voit ensemble avec les mariés. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Évidemment, il y a des passages obligés, là, comme la lecture des textes de loi. Évidemment, on veut se dire oui, je le veux, les anneaux, tout ça. Mais moi, je vous explique quand est-ce que ça va arriver. Okay. Puis, le déroulement, c'est un document que je fais et que je laisse aux mariés lors de la rencontre pour qu'eux s'en servent comme outil de référence. Moi, je le connais par cœur, mon déroulement, et à moins qu'il y ait des grosses annotations où là, on sortirait là, du cadre pour y revenir. Et là, je me garderais évidemment des notes, mais ou sinon, je fais pas mal toutes les choses, pas mal dans le même ordre. Fait que moi, la dynamique est faite, mais ça permet aux mariés de visualiser qu'est-ce qui va se faire quand, s'il y a des prises de parole par des filles, des garçons d'honneur, des parents, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas. Souvent, il y a des mariés, des gars, autant que des filles qui disent « Hey, moi, là, je veux pas parler, à part oui, je le veux, je veux pas rien dire. » Ben, pas de trouble, t'es pas obligé de prendre la parole à tes noces, là, tu sais, c'est pas obligatoire, là. Ce qui est obligatoire, c'est les textes de loi, c'est oui, je le veux, c'est signer le papier, tu sais. Oui, c'est ça. On jazz ça comme on veut. Fait que c'est du cas par cas, il y a des règles générales, mais le but, là, puis c'est ça qui est le fun avec la célébration de mariage civil, c'est qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Tu sais, comme endroit, comme timing, comme contenu, comme il y a des grands barèmes à respecter, mais sinon, j'ai fait 80 quelques mariages, puis c'était 80 quelques cérémonies pas mal différentes. Ça ressemblait, c'est sûr, mais chaque fois, c'était pas la même histoire du couple que je racontais. Il y a des choses qu'on rajoutait, des choses qu'on enlevait, des choses qu'on prenait plus de temps, des choses qu'on prenait moins de temps. Tu sais, ça y va selon ce qu'on a envie aussi, tu sais, des fois la température, le moment, des choses qui nous pressent, des fois on a plus de temps. Fait que c'est il va au feeling. Exactement. Il y a un côté préparation, mais il y a un côté improvisation aussi, parce qu'il faut vivre le moment présent. Ben oui. C'est important, il faut filer le moment, puis il faut triper. Mais ce qui est souvent inquiétant pour les mariés, tu sais, ce qui est un petit peu une petite anxiété de dire comment ça va se passer, des choses qu'il faut que je dise, qu'il faut que je fasse. Ben moi, j'invite souvent mes mariés à être un peu spectateurs de leur mariage. Je veux dire, regarde, là, on sait comment on s'enligne, on s'est rencontrés, tu sais dans quel ordre, Maintenant, assis-toi, là, puis laisse-toi porter. Moi, je m'occupe. Exactement. Moi, je sais où je m'en vais, moi. Oui, c'est ça, ils veulent se faire guider là-dedans. Là. Laissez-vous emporter, là. Vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez vous lever, vous allez vous asseoir. Faites juste me suivre. Moi, je suis le chef d'orchestre, là. Je suis Kent Nagano, là, puis let's go. Faites juste me suivre, puis vous allez voir, ça va bien aller.
Ben, c'est parfait, c'est rassurant aussi. Là. Il y en a beaucoup qui ont besoin de ça pour se sentir bien, puis pour avoir l'impression que ça roule, puis ils peuvent vivre leurs émotions aussi parce que c'est pas eux autres qui vont genre guider. Non, ils veulent pas être en gestion. Non. On prépare, on travaille fort pour préparer ce moment-là, mais on veut pas gérer rendu là. Non, c'est moi qui s'occupe de ça. Super. Puis là, je me demandais, y a-t-il des rituels autres que qu'est-ce qu'on voit souvent que tu as déjà fait? Tu sais, on voit souvent le ruban, la rose, le sable. Y a-t-il autre chose que tu as déjà fait? J'en ai fait quelques-uns, OK? Puis ça, c'est toujours libre à chacun d'inclure des rituels. Le rituel, c'est souvent un point d'interrogation. On en fait-tu? Faut-tu en faire? Qu'est-ce qu'on fait? Chaque célébrant a son style. OK? Moi, je suis pas un fan des rituels. Ça veut pas dire que j'en ai pas fait, ça veut pas dire que j'en connais pas. C'est juste que moi, c'est pas ça. Dans ma demi-heure, c'est pas ça que je mets de l'avant. J'ai fait le rituel du sable, qui est super cute. Vous irez googler ça, là, le rituel du sable, ça a toutes sortes de twists, là, mais ça nous permet d'avoir quelque chose de physique au final, comme un résultat final, un beau vase là, avec des couleurs, tout ça. J'ai fait le rituel de la bouteille de vin, qui est très populaire aussi. On prend une bouteille de vin, puis on se donne un rendez-vous dans 1 an, dans 5 ans pour la boire à notre, mettons, 5e anniversaire de mariage, et on se met un petit mot. On s'écrit une lettre. La petite lettre, ouais. Puis ça peut être une lettre à toi de toi et aussi une lettre à toi à l'autre pour dire « Hey, aujourd'hui, en ce 15 septembre 2020, je me sens comme ça, je prends cette décision-là pour ça. » Puis tu parles à ta blonde de dans 5 ans ou dans, tu sais, tu peux le twister comme ça. Fait que ça, c'est super cute. Il y a plein de twists comme ça. Mais comme souvent, on essaie de, comme je disais, de se donner un barème de temps. Puis des fois, j'ai fait de la place pour d'autres choses. Moi, dans mon style, je suis assez humoristique, assez anecdotique. J'aime ça connaître l'histoire du couple. J'aime ça connaître les qualités de un et les défauts de l'autre. Oui, c'est tellement parfait. J'aime ça savoir ce que t'aimes de ta blonde puis de ton chum, mais j'aimerais ça savoir ce qui te gâche aussi. Parce que quand tu te maries, tu maries pas les qualités, tu maries les défauts de l'autre personne. Clairement. Et c'est les anicroches avec lesquelles au final, tu es capable de vivre parce que tes autres conjoints dans ta vie avant, tu n'étais pas capable, tu comprends? Fait que j'aime ça, rire de ça. J'aime que les gens se reconnaissent dans la célébration, dans le texte. Fait il y a une bonne partie du texte qui est leur histoire, que je mets de l'avant beaucoup. Puis c'est sûr que c'est ponctué par du romantisme, c'est ponctué par les grands concepts de la vie à deux, l'amour, etc. Mais ça permet aux gens qui assistent au mariage de découvrir et de rigoler par rapport au couple. Puis, dans la demi-heure, j'ai réalisé que ça plaisait beaucoup plus au monde de faire ça puis de les mettre de l'avant que d'y aller avec des rituels. Mais en même temps, un n'empêche pas l'autre. Ça dépend. Non, c'est ça dépend à chaque couple aussi. C'est ça, exactement. Puis j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis ouvert à tout. Il y a des gens qui m'ont invité dans des mariages thématiques. Il y a du monde qui m'ont invité dans des mariages très champêtres, d'autres très classiques, que ça soit homme-homme, femme-femme. Il n'y en a pas de problème. Je me rappelle d'un mariage que j'ai fait qui était thématique années 50. Là, j'étais habillé comme Roy Orbison, là, avec les grosses. Ouais. Puis, tant que tu respectes le côté sacré de la cérémonie, tu peux t'amuser quand même. C'est un mariage civil. Pour revenir au rituel, il y a des rituels qui se portent bien, qui sont cool, qui sont significatifs, mais c'est pas une obligation, c'est pas un de facto dans la cérémonie, parce que des fois, j'ai réalisé qu'en parlant, des fois, ça mettait les gens mal à l'aise. Ça amène le spotlight beaucoup sur eux autres. Puis là, ils sont comme, oh, regarde, c'est beau, là, de l'attention, j'en ai déjà assez, là. Ça me tente pas de me lever, ça me tente pas de faire ça. Fait non, mais c'est bien cool en misant aussi sur les anecdotes puis en riant des défauts et tout. Tu sais, ça vient déjà créer une ambiance super le fun. Puis même pour après, tu sais, ça set déjà l'ambiance pour la soirée. Fait que, tu sais, vraiment. Ben, en fait, la motivation première de devenir célébrant, c'est que moi, vu que j'ai animé longtemps des soirées après, le monde, il était content pour les mariés, tout ça, mais il arrivait des fois un peu amorphe de la cérémonie. Tu sais, t'as la cérémonie 1 heure et que t'es dehors au gros soleil, t'es comme « Oh my God », après ça, t'es le cocktail, t'attends.
t'arrives au... Là, t'es comme, hey, bonsoir tout le monde, bienvenue. Puis là, t'es comme too much pour eux autres. Tandis que moi, j'arrive avec un degré mitoyen entre l'animateur, parce que, tu sais, je suis pas animateur, je suis célébrant, mais en même temps, je suis pas un ecclésiastique, là. Non, c'est ça, tu y vas pas genre full J'ai mon... slow. C'est ça, exact. Fait en les faisant rigoler, en mettant un peu le party déjà, ça met le ton. Fait que j'étais content que, enfin, les célébrations, puis je dis pas que d'autres célébrants le font pas, parce qu'il y a des célébrants des célébrantes qui sont géniales. Tout le monde a son style. En ce qui me concerne, je suis très content de voir l'effet papillon que ça fait d'être ce genre de célébrant-là pour le reste du cocktail, de la soirée. Puis l'impression que tu laisses derrière les gens qui viennent te voir et qui disaient je pensais pas qu'on pouvait faire ça comme ça. Je pensais pas aller dans mon mariage un jour puis qu'on dirait ça, puis qu'on parlerait de ça, puis c'est très actuel, c'est très 2.0. Ben oui, ben oui. Puis, tu sais, ça m'amène au prochain point aussi qui me disait, genre, à quel point c'est important de choisir notre célébrant, puis de choisir quelqu'un qui fit vraiment avec nous autres. Fait que, tu sais, par rapport à ça, je conseille vraiment aux futurs mariés qui nous écoutent de vraiment prendre le temps de faire un appel, de jaser avec le célébrant pour voir si ça connecte. Ouais. Puis, tu sais, de voir comme, ben là, c'est sûr qu'ils vont le voir aussi en écoutant la vidéo, quel genre de personne que tu es, fait que ça donne pas mal. Oui. Ouais, ça donne pas mal un bon aperçu, mais tu sais, il y a toutes sortes de styles. Fait que c'est super important de bien prendre le temps de choisir parce que c'est justement ça donne vraiment le ton à la cérémonie, puis ça va vraiment déterminer à quoi ça va ressembler. Fait que là, c'est ma partie préf. As-tu des anecdotes, des histoires drôles, des trucs que tu as vécu ou que tu as entendu par rapport à des cérémonies ou même des mariages? Écoute, j'ai des belles histoires, j'ai des histoires un peu plus catastrophes aussi, là. Des fois, on est soumis aux éléments. Tu sais, il fait beau, il fait plus beau, là. Je me souviens d'une cérémonie que j'ai faite sur le toit d'un hôtel à Montréal. C'était pas l'été qui vient de passer, 2020, c'était 2019. Il fait chaud. Il fait chaud, là. Il fait chaud, Kimberly. Il fait chaud. Okay. Tellement que quand je suis arrivé au centre-ville, c'était l'hôtel Néligan, j'avais pris la peine d'amener 2 chemises. Oh boy. Je savais déjà, OK? Fait que je suis arrivé avec une chemise, puis tout de suite avant la cérémonie, j'ai changé de chemise. Il faisait chaud, c'était épouvantable. Et là, humide, gros soleil, on est sur le toit sur une terrasse privée. Ce sont des suites qui sont connectées. Donc, tu loues la suite 1, la suite 2, puis là, tu as accès à la grande terrasse, puis tu peux te marier, c'est génial. Et là, la cérémonie commence, et tranquillement, pas vite, ça s'ennuage. Oh non. Et il aurait fallu que avoir su, là, je t'aurais peut-être trouvé la photo. Je pense qu'elle existe, là. Et là, ça s'ennuage tranquillement, mais bon, la cérémonie, elle avance, etc. Et à mesure que la cérémonie avançait, moi, je suis dans mon texte, je parle aux gens, tout ça, mais les gens voient derrière moi ce qui se passe, là, et ça s'ennuage comme dans un film d'horreur. Non! Les gros nuages noirs, il n'y a aucun doute, il va en tomber une sincère, OK? Puis là, ça se met à mouillasser, et là, l'organisatrice de mariage, elle me fait signe. Fait que là, je me mets à parler plus vite. Mais tu peux pas parler plus vite. C'est pas un répondeur. Tu peux pas dire. Tu peux pas. C'est un mariage. Mais non, c'est ça. Fait que là, j'accélère un peu. Puis là, tout d'un coup, apparaissent des parapluies au-dessus de nous. Et là, les gens détalent comme des lapins parce que là, ils commencent à tomber des cordes. Là. Et je me suis retrouvé toute seule avec les 2 témoins, les 2 mariés, la mère de la mariée avec les cheveux dans la face ici, le mascara qui coulait, à finir le texte puis à dire acceptez-vous de nanana, oui, ok, c'est cool, là. Parce que là, c'était parti, là, on ne pouvait pas arrêter vraiment. Ben non. On était en dessous des parapluies, là, mais quand même, là, la préposée de l'hôtel, elle n'avait jamais vu une affaire comme ça. Et quand je les ai déclarés officiellement mari et femme, je lui ai dit, vous pouvez vous embrasser, tu as eu un éclair derrière moi, là. Tu vois la photo des 2 mariés qui s'embrassent, moi qui fais ça comme ça, et tu vois des éclairs en arrière de moi. Ben non! Il fallait prendre la photo là, à la milliseconde près pour ramasser ça. Et quand j'ai vu cette photo-là, j'ai fait, my God, c'est comme si c'était apocalyptique comme mariage. Mais on va s'en souvenir toute notre vie de cette cérémonie-là.
Excuse-moi, j'ai parlé dans la bouche. Mais c'est hot, pareil, comme photo. On a fini ça tout trempe, tout le monde était tout trempe. Mais on a ri. Puis là, les filles se refaisaient sécher les cheveux, puis on s'est fait monter un buffet, puis on a mangé, puis on a discuté, puis tout ça, puis tout le monde s'est changé. Moi, j'avais plus de chemise, là, j'avais déjà passé mes deux. Puis je me rappellerai toujours de cette scène-là sur le toit de l'hôtel Nelligan où on est passé de la Jamaïque, là, gros, à l'apocalypse, là. Hey, c'est fou, ben ça fait une méchante histoire pareille. Puis c'est mémorable. Quand on s'en est reparlé de ça, là, les photos qu'on s'envoyait, on ne pouvait pas croire qu'il y avait 5, 10, 15 minutes de différence entre la photo 1 et la photo 10, mettons, entre il fait noir puis il y a des éclairs à le gros soleil. C'était complètement fou. Ça, c'était vraiment plus récemment, mais je peux pas m'empêcher. Quand je dis qu'on peut faire ce qu'on veut dans une cérémonie de mariage, un de mes premiers mariages à vie. J'étais invité à l'auberge du lac à l'eau claire. C'était à Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie. Très bel hôtel. Je me fais inviter, puis ce sont des gens que j'ai rencontrés brièvement dans un café. Là. Je les connais pas beaucoup. Et là, ils m'envoient de l'info sur leur couple, tout ça, par Internet. Fait que là, j'essaie de rapper mon histoire, comme on en parlait tantôt. Mais moi, je sais pas à quoi vraiment je m'expose. Et quand j'arrive, je me rends compte que lui, c'est un gars de la Gendarmerie royale canadienne. Il se marie en uniforme avec le chapeau là, OK, de la GRC. Les drapeaux en rentrant, là, tout le monde tient les drapeaux. Là, la mariée rentre. Là, je fais comme, oh my God, wow, tu sais, je veux dire, le décorum est extraordinaire. Je me suis dit, peut-être que je lâcherai pas tant mon fou que ça. Non! Peut-être qu'il va falloir que je reste un peu plus sérieux, tu sais. Et là, finalement, la cérémonie va super bien, tout ça, puis on s'amuse, puis tout le monde a le mot pour rire. Puis là, à mesure que ça avance, moi, j'étais quand même dans mes premières, là, ça faisait 3 ou 4 que je faisais, là, fait que j'étais pas encore tout à fait habitué. Là. Et la cérémonie se termine, puis moi, je leur avais dit, j'ai dit tout le temps à mes mariés, choisissez-vous au moins 3 chansons. Une pour l'entrée de la mariée, une pour quand on signe les papiers, pour pas tomber dans le vide, là, avoir un intermède musical, puis ça c'est mon côté radio, là, j'aime pas ça tomber dans le vide pour avoir de la musique. Puis, ça vous prend une toune pour sortir aussi. Puis, je dis ça, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être votre toune de couple. Ça peut être quelque chose de festif, tu sais, qui nous amène vers le cocktail. Le gars de la Gendarmerie royale canadienne avec sa femme sont sortis sur Highway to Hell de AC/DC. Point d'un air. Ils ont tous lancé leur chapeau comme si c'était un bal de finissant. Là. Je veux dire, les chaises sont tombées à terre. Tout d'un coup, là, toutes les conventions ont tombé. Là. Les deux bras vont tomber. J'ai fait, je pensais jamais. Tu t'attendais pas à ça, pas en tout. Je pensais jamais que quelqu'un sortirait d'un mariage sur Highway to Hell de AC/DC. Là. Mais il a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, tu sais. Fait que j'ai fait, ben écoute, c'est ça qu'ils voulaient. C'est une des façons qu'ils ont trouvé de personnaliser leur expérience, puis de triper, puis c'était full sérieux au début, puis c'était full décontracté à la fin. Puis à la fin, puis c'était la première fois que je faisais ça. Je sais pas si tu as vu, puis les gens qui sont curieux iront sur ma page Facebook Humour et mariage. Je trouvais ça tellement pété ce qui venait d'arriver que j'ai pris, moi mon texte c'est sur un iPad, j'ai pris mon iPad, je l'ai mis en caméra photo, puis je me suis pris en selfie avec tout le monde qui était en arrière comme ça. Puis j'ai créé une espèce de précédent avec ça. À toutes les fois que je marie des gens dorénavant, quand je les déclare officiellement mari et femme, je leur dis, quand vous allez vous embrasser, gardez la pause. Oui, gardez-le longtemps. Frenchez une petite minute. Laissez-moi le temps de prendre ma photo. Et ça, c'est le souvenir que moi, je me donne dans mon fil d'actualité Facebook, pour me dire, hey, voilà un an, vous étiez à telle place avec telle personne. Et moi, sur la photo, j'écris le nom du couple, l'endroit, la date. Fait que moi, j'ai des souvenirs Facebook chaque année qui reviennent. Puis, j'immortalise ce moment-là, puis je l'envoie évidemment aux mariés. Puis, c'est un point de vue que même le photographe ne peut pas avoir. Là. Mais non! Alors, c'est comme ça que ça a commencé, les selfies pour moi. Puis, c'est bien hot, j'aime l'idée. C'était jamais vu, je pense. J'en ai pas vu, c'est vraiment autant dans le choix musical que la photo. Puis, j'étais au tout début de mon aventure de célébrable. J'ai fait, OK, c'est là que je m'en vais. Là. C'est là qu'est le buzz de faire ce que je fais. C'est même si on joue dans les règles du jeu, on peut faire ce qu'on veut. Mais oui, puis on peut avoir du fun, là, tu sais. On n'est pas obligé de tout le temps être sérieux non plus, là, c'est le fun. Une célébration. Ben, une célébration, c'est comme la tune Celebration. Là, oui, c'est ça. Faut triper, là. Oui, il faut que ça lève.
Et voilà. Ah, c'est super cool. Ben, je suis vraiment contente de t'avoir parlé. Merci d'avoir pris le temps. Oui, fait que je suis super contente et j'ai hâte que le monde y écoute ça. Je pense qu'ils vont triper autant que nous autres, puis ils vont adorer les histoires puis toutes tes explications. Ça va éclairer. Anecdote, lâchez-moi un coup de fil. Hey, c'est bon, oui? On est à 25 minutes, tu m'avais promis qu'on ferait... Oui, hein? J'ai dit en bas d'une demi-heure, on a bien fait ça. On est vraiment hot. Avec que j'aime pas jaser, mais faites-vous-en pas quand c'est un mariage, jase de vous autres, jase pas de moi. Oui! Bon, mais super bien. Merci beaucoup. Salut, Kim. Bye.